Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer pas à pas comment réaliser le montage de votre roue motorisée. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous venez de recevoir votre roue et je vais vous expliquer du coup étape par étape comment faire le montage et comment l'adapter sur votre fauteuil roulant. Il y aura une autre vidéo qu'il faudra également regarder qui traitera plutôt de comment utiliser le produit et des conseils de sécurité. Et dans celle-ci, on va uniquement parler du montage. Quand vous avez acheté votre produit, vous avez normalement choisi soit l'option cale-pied détachable, soit l'option cale-pied non détachable. Dans cette vidéo-ci, on va réaliser le montage sur ce type de fauteuil, c'est-à-dire un fauteuil sur lequel on ne peut pas retirer les cale-pieds. Si votre fauteuil à vous, c'est un fauteuil à cale-pied détachable, où vous pouvez les enlever du fauteuil, il faut changer de vidéo et se référer au tutoriel de montage pour fauteuil à cale-pied détachable. Du coup, je me suis mis par terre. À mon avis, c'est plus simple pour le déballage du carton. Vous pouvez vous mettre comme moi sur le sol de chez vous et commencer le déballage. Donc, vous ouvrez le carton. Donc là, vous avez plusieurs éléments. Le premier, c'est cette boîte carrée. Là-dedans, vous allez avoir différentes choses. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ça. Parce que c'est dans ce sac-là que vous allez retrouver les outils dont vous aurez besoin pour le montage. Vous sortez les 3 clés Allen qui sont ici, qui vous serviront à réaliser le montage. Et dans ce carton, il y a également le chargeur et la sonnette et les clés qui permettent de verrouiller la batterie. On met ça de côté pour l'instant. On retrouve également les roulettes qui permettent en fait d'être une béquille et de supporter le produit. C'est la première chose qu'on va monter. Et ici, on retrouve une partie de la tâche qui va faire le lien entre votre fauteuil et la roue. On va mettre ça de côté aussi. Ensuite, le deuxième élément qu'on va monter, c'est celui-ci, c'est le guidon qu'on va venir solidariser avec la roue. Le troisième carton, c'est l'ensemble des parties qui vont permettre de réaliser la tâche qui fera le lien du coup entre votre fauteuil et la roue motorisée. Et ici, on a les scratch velcro qui vont vous permettre de venir protéger votre tube, enfin vos tubes de fauteuil. Je vous montrerai exactement comment faire un peu plus tard. Et la dernière partie qu'on retrouve, la plus importante, c'est la roue motorisée. Hop, qu'on peut verticaliser d'abord. Et là, je vous invite à venir enlever cette protection qui permet que le produit ne s'abîme pas pendant le transport. Et de venir ensuite sortir hop, cette roue, voilà, sur laquelle on va venir monter le guidon et la béquille. Donc on va commencer par réaliser le montage de la béquille, donc cette béquille à roulette sur votre roue motorisée. Donc pour ça, vous avez besoin de cette partie-ci, la béquille avec les roulettes et du cadre de la roue. Donc ici, vous allez retrouver 4 petites vis avec des rondelles. Donc c'est ces vis-là qu'on va venir dans un premier temps démonter. Donc sur les 3 clés Allen, vous prenez la plus fine des 3, donc celle-ci, et vous venez dévisser complètement ces 4 vis. Hop. Donc je rappelle, dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser. Hop, on fait bien attention de garder les petites rondelles sur les vis à chaque fois. Et donc là, sur la béquille, vous voyez qu'il y a 4 trous sur les côtés qui vont venir tout simplement se mettre en correspondance des 4 trous où les vis étaient juste avant. Voilà, le sens n'importe pas, donc vous pouvez mettre comme ça ou comme ça ne change rien. Et une fois que vous avez centré les trous, et vous remettez les vis. Hop, vous les vissez légèrement, vis par vis, juste le temps que ça tienne. Voilà, et une fois que toutes les vis sont positionnées, on reprend la clé Allen et on vient les visser. Voilà, une fois que c'est fait, hop, on vient vérifier que c'est bien serré sur toutes les vis. Voilà, et une fois que les 4 vis sont bien serrées, la béquille est montée. Et donc là, ça va nous permettre tout simplement de la maintenir debout.
qui va nous faciliter les choses pour le montage, mais ce qui vous permettra aussi, quand vous n'utilisez pas le produit, de l'avoir comme ça à la verticale et de pouvoir le déplacer facilement chez vous. Maintenant qu'on a monté du coup la béquille, on va venir monter le guidon et le fixer sur la roue. Donc la première chose qu'on va venir faire qui va nous faciliter la tâche, c'est de venir dévisser le frein pour le laisser libre. Donc sous le guidon, là, sous le frein, vous avez cette vis là. Donc, vous prenez une des deux clés Allen plus épaisses et vous venez ici dévisser légèrement. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, juste quelques tours pour que le frein soit libre en rotation. Voilà, ça va nous faciliter les choses. Donc pour fixer le guidon sur le cadre, on va utiliser ces deux vis là qui dépassent à l'arrière du guidon qu'on va venir mettre dans les deux trous de vis ici en haut. Donc il y a 4 trous de vis, mais il y en a 2, les 2 trous du haut, il y a déjà des vis. Donc nous, on va utiliser ceux du dessous qui sont disponibles. Donc pour ça, vous prenez la clé à pipe qui est fournie dans les outils et vous venez dévisser les écrous. Voilà, vous venez les retirer complètement. Pour ça, vous devrez sûrement utiliser une des grosses clés Allen pour venir tenir la vis le temps d'enlever les écrous. Hop, faites la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez bien les deux vis qu'on a retirées et les deux écrous de côté. Et on va venir enfiler le guidon autour du cadre. C'est la partie un peu technique parce qu'il va falloir loger les fils au bon endroit. Donc ça, c'est l'afficheur qui va venir se fixer derrière. Et ça, c'est le guidon. Donc vous avez déjà sur la roue ce fil là qui est le câble du frein et le câble d'alimentation. Ces deux là on n'y touche pas pour l'instant. Là vous avez 5 fils. Si vous regardez, vous retournez, on voit d'où ils arrivent. Donc il y en a 2 qui viennent de la gauche, un du centre et un vraiment à gauche, et 3 qui viennent de la droite, un du centre à droite et 2 complètement à droite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se mettre au milieu. Donc vous mettez, vous retournez, vous mettez l'afficheur en haut. Hop. Vous gardez, comme on a dit, les 2 câbles à gauche, les 3 câbles à droite. Et vous venez enfiler ça autour du cadre, comme ça. Voilà, ça c'est la première étape. On va venir du coup faire coïncider les 2 trous où on avait nos vis tout à l'heure avec les 2 trous de vis disponibles. Ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas coincer le frein dessous. Donc, avant d'aller mettre les vis, on remonte le frein et on le passe derrière, bien derrière. S'il est là, ça ne marchera pas. Donc en haut, derrière. Voilà. Et là, on va venir du coup faire coïncider les trous et remettre les 2 vis. Voilà. Une fois que les vis sont logées, on va faire quelques petites vérifications. Donc on vérifie plusieurs choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, on vérifie que le frein, il est bien derrière le cadre. Le guidon devant, le frein derrière. Ça, c'est OK. On vérifie également qu'il n'y a pas de câble coincé entre cette partie-là et celle-ci. Sinon, quand on va venir serrer, on va venir les abîmer. Là, vous prenez bien les câbles, vous faites en sorte qu'ils ne soient pas coincés entre les 2 pièces. Si les câbles ne sont pas coincés et que le frein est bien derrière, et on peut venir avec la grosse clé Allen serrer les vis. Donc là, vous ne serrez pas la vis à fond à gauche puis ensuite à droite, vous faites un petit peu à gauche, un petit peu à droite et vous alternez. C'est mieux pour avoir un serrage équilibré. Hop, voilà. Une fois que je peux plus serrer, je récupère mes 2 écrous. Donc sur les écrous, on a une partie ronde et une partie hexagonale. Donc on vient mettre la partie ronde en premier, de l'autre côté, là où les vis dépassent, la partie ronde en premier et on vient visser. Et cette fois-ci, on va utiliser la clé à pipe pour venir serrer les écrous. Maintenant, on va venir fixer cet afficheur là où sont indiqués les km/h quand vous roulez. On va venir le fixer sur le cadre.
Vous voyez un petit trou ici sur le cadre, c'est là que va venir se fixer l'afficheur. Donc la première étape, c'est d'enlever la petite protection. Et maintenant vous avez cet afficheur avec ici une vis, une rondelle et un petit écrou carré en dessous. Là vous allez être obligé de retirer la vis et la rondelle. Dans l'idéal, cet écrou là, laissez-le où il est. Mais si jamais il tombe, je vais quand même vous montrer comment venir le refixer. Donc ici, on fait coïncider du coup le trou de l'afficheur sur le trou du cadre et on va venir ici mettre la vis et de l'autre côté l'écrou. Donc on va commencer par replacer l'écrou ici là. Donc vous voyez le trou il est là. Vous le mettez entre le bord et les câbles. Et il faut que vous arriviez à ce que le trou de l'écrou coïncide avec le trou de l'afficheur. Avec un doigt, vous maintenez l'écrou comme ça. Hop. Et vous venez faire coïncider les trois trous. Donc le trou du cadre, le trou de l'afficheur et le trou de l'écrou. On vient les faire coïncider. Vous prenez la vis et sa rondelle et vous le mettez là en essayant de tout faire coïncider. Donc vous vissez la vis pour être en prise dans l'écrou qui est derrière. Donc là, si vous avez quelques difficultés à trouver l'écrou, vous bougez un peu le positionnement jusqu'à être de nouveau bien aligné. Voilà, et vous allez le sentir quand ça commence à marcher, puisque ça commence à visser tout simplement. Vous continuez de maintenir l'écrou parce que si vous ne le maintenez pas, il va tourner dans le vide. Voilà, et vous vissez à la main. Avant de venir visser avec la clé, il faut déjà qu'à la main, vous arriviez à embuter comme ça. On va quand même venir vérifier qu'il n'y a aucun câble qui s'est coincé du coup entre cet afficheur et le cadre. Comme tout à l'heure, là on regarde, on dégage un peu les fils. Et si on voit que rien n'est coincé, et ben on vient serrer ici. En essayant de maintenir l'écrou derrière. Et normalement, même sans le maintenir, si vous serrez, vous allez voir que ça commence à résister. Hop! Et c'est bon. Si votre afficheur ne bouge pas, c'est qu'il est bien fixé. Maintenant, on va venir fixer deux choses. Donc le câble de frein là qu'on n'a pas encore touché, on va venir le fixer au frein. Et le câble d'alimentation qu'on voit ici, et ben on va venir le relier. Donc celui-ci, c'est le câble d'alimentation qui sort de l'afficheur. On va venir le relier au câble femelle qui sort du cadre. Donc on va commencer par ça. Vous voyez qu'il y a une toute petite encoche. Et ben on va venir les fixer en mettant bien l'encoche dans le trou prévu à cet effet. De toute façon, si vous n'alignez pas les deux, vous ne pourrez pas l'enfoncer. Voilà, on pousse et on vérifie que c'est bien connecté ici. Donc on est bon pour le câble d'alimentation. Et maintenant, on va faire le frein. Donc le frein qu'on n'a toujours pas resserré depuis tout à l'heure. On prend le câble de frein qui est ici. On prend le frein qui est là. Ici, normalement, c'est desserré. On va essayer d'aligner la rainure ici avec celle ici. Donc on tourne. Là, on voit que tout est aligné. La rainure ici sur l'écrou et sur le contre-écrou. Quand c'est ça, c'est qu'on peut venir mettre le frein. Donc là, on tire bien sur le câble pour avoir le maximum d'amplitude. On actionne le frein ici et on sort cette partie-là. Donc là, on vient se fixer là-dedans. Vous venez juste mettre par-dessus le petit plomb, là, comme ça. Et ensuite, vous le remettez à l'intérieur. On actionne de nouveau le frein, on le met là, hop. Et on fait passer le câble dans les rainures qu'on a alignées tout à l'heure, voilà. Et donc là, une fois que on est comme ça, et ben on vient tourner ça pour serrer à fond. Donc là, je suis bien serré, les rainures sont plus alignées, donc ça ne peut pas sortir. Et donc je viens enfiler ça là-dedans. Une fois qu'ici le frein il est bien mis, donc enfilé comme on a montré juste avant, et qu'on a bien serré, on va venir s'intéresser à l'autre côté du câble de frein, c'est-à-dire tout en bas au niveau de la roue. Donc là, on a une petite encoche ici. Donc si vous dégagez la petite gaine, vous voyez que cet embout ici, donc le même que de l'autre côté, il faut venir le loger ici, par-dessus.
pour ce faire, il faut que vous d'abord vous desserriez l'écrou ici au maximum. Donc, vous le desserrez, mais vous essayez de ne pas le sortir. Si jamais vous desserrez trop et qu'il sort, bon bah vous le resserrez juste 2 ou 3 tours, ça suffit. Donc là, le ressort et la gaine, on les dégage et on essaie de passer là par-dessus. Une fois que le câble est bien par-dessus l'encoche, vous tirez, hop, et se fixer dedans. Donc là, on est bon. On remet la gaine autour du ressort. Et donc là, maintenant, il va falloir serrer le ressort. À quel point il faut serrer, c'est à vous de juger. Prenez ici, si vous voyez que ça commence à être très dur, vous vous arrêtez. Si vous vous dites non, c'est trop souple, là c'est trop simple, vous continuez de serrer. Si à l'inverse, vous dites ah c'est trop dur, j'ai du mal à l'actionner, et ben vous desserrez là. Mais faites attention à ce que ça soit au moins en prise sur quelques tours, quoi. Et donc là, j'ai une force acceptable, je vérifie, ça freine bien. C'est que mon frein, il est bien réglé. Donc la dernière étape pour le montage de la partie principale, c'est celle-ci. On a le câble d'alimentation ici qu'il faut venir fixer là. Donc ça c'est tout simple, hein. On vient le loger, hop, et une fois qu'on a trouvé, on pousse bien à fond. Et là on est branché. Donc c'est juste pour connecter la batterie qui est ici avec l'afficheur et le guidon. Pour vérifier que c'est bien connecté, on appuie là. Ça c'est le bouton d'alimentation. Donc si on l'enfonce, ça allume bien l'afficheur. On verra dans une autre vidéo comment utiliser le guidon et le produit en général, mais au moins là vous êtes sûr en allumant que vous avez tout bien connecté. Vous rappuyez sur le bouton central, hop, et ça éteint la roue motorisée. Maintenant on va s'occuper du système d'attache qui va faire le lien entre votre fauteuil et la roue. Et donc on va déballer dans le carton carré et dans un des cartons longs toutes les pièces nécessaires pour pouvoir faire le montage de cette pièce. Dans la boîte carrée, on a le crochet qui va venir directement en lien avec la roue motorisée. Et dans ce grand carton là, on a des plus petites boîtes où on va avoir les pinces. Ce que j'appelle les pinces, c'est ça, c'est ce qui va venir se serrer directement sur les tubes de votre fauteuil. Donc ça, on en a 2. Et ces pinces, elles vont translater le long de cette barre là. Et la dernière chose que vous avez, c'est ces velcro qui vont servir à protéger les tubes de votre fauteuil. Donc maintenant vous prenez ces velcro, donc il y en a plusieurs parce qu'il y en a en plus au cas où cela se dégrade, mais vous en avez besoin uniquement de 2. Donc il y a une partie double face ici et sinon le reste c'est du velcro. Pour le moment, au début on ne sait pas encore à quelle hauteur on va positionner les pinces. Donc n'enlevez pas la protection du double face, on va la laisser. Et une fois qu'on aura paramétré et qu'on saura à quelle hauteur les mettre, là on enlèvera et on les fixera. Donc pour l'instant, vous les laissez. Vous choisissez à peu près à mi-hauteur de votre tube un endroit où fixer les velcro et vous l'enroulez autour en faisant en sorte que ce soit le plus serré possible. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, on les fixera plus tard une fois qu'on aura décidé la hauteur. Donc maintenant que nos velcro sont mis, donc ils ne sont pas encore fixés mais ils sont sur le fauteuil. Par défaut, vous pouvez les mettre le plus bas possible là, embouttés sur ces tubes là, comme ça vous êtes sûr qu'ils sont à la même hauteur. Et on les relèvera éventuellement après si c'est nécessaire, mais a priori souvent la position la plus favorable c'est avec les velcro le plus bas possible. Vous prenez les pinces, vous commencez par resserrer ici. Donc, vous tenez le papillon et vous venez serrer ici avec la clé Allen la plus fine pour être sûr qu'il soit bien fixé. Même chose ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous choisissez l'une ou l'autre des attaches, peu importe. Vous pouvez les mettre à droite ou à gauche, ça ne change rien. Vous l'ouvrez au maximum et vous venez la fixer ici avec le papillon plutôt vers l'extérieur que l'intérieur. Voilà. Et une fois sur le velcro, on resserre. Ça n'a rien de serrer très fort pour l'instant. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté, toujours avec le papillon vers l'extérieur du fauteuil. Et vous serrez à nouveau sur le velcro. Ça, vous avez le choix de les mettre vers le haut ou vers le bas. Par défaut, je vous conseille de les mettre plutôt vers le bas. Si jamais c'est nécessaire, vous pourrez toujours les retourner plus tard, mais je vous conseille plutôt de les mettre comme ça. La dernière chose, c'est que ici,
c'est une vis. Donc vous pouvez desserrer ça. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire l'inverse. D'aller le serrer. Vous mettez cet écrou là le plus collé à la pince possible. Et ensuite, vous venez tourner ça. Et une fois que vous arrivez en butée, vous revenez un tour en arrière, histoire d'être sûr d'avoir la mobilité en rotation. Donc, pareil là, je mets l'écrou contre la pince. Et ensuite, je viens en butée. Si je suis en butée, un tour en arrière. Et là, je suis sûr d'avoir la mobilité nécessaire. Donc là, les pinces, elles sont prêtes. Vous faites en sorte que les trous ici et là soient alignés pour accueillir la barre. Et on est bon. Maintenant, vous prenez la barre et le crochet central. Donc, vous prenez la grosse clé Allen et vous allez dévisser les 8 vis derrière. Alors, vous ne les dévissez pas à fond, mais suffisamment pour pouvoir écarter ces deux pièces-là et pouvoir y rentrer la barre. Voilà. Une fois que c'est suffisant, vous mettez le crochet sur la partie centrale. Il y a un grip, ça vous permet de centrer. Vous mettez bien sur le grip centré et vous en serrez juste une, pas la peine d'en serrer 8 pour l'instant, serrez-en simplement une pour que ça bouge pas et vous serrez légèrement, voilà, juste pour que ça glisse pas. Une fois que ça c'est fait, il va falloir passer la barre dans ces trous là en faisant en sorte d'avoir bien le crochet vers l'avant et on vient se glisser ici. Alors si ça rentre pas, c'est qu'il faut que vous desserriez ces deux vis là. Donc là, on va les desserrer un petit peu. Et vous faites la même chose de l'autre côté pour être sûr que la barre puisse rentrer correctement. Là, c'est rentré. On aligne l'autre et on le fait rentrer. Alors, voilà, il faut sûrement jouer un peu des deux côtés en même temps pour que ça rentre correctement. Et on fait en sorte que ça soit centré, qu'il y ait autant de distance là que là. Quand vous jugez que c'est à peu près centré, vous laissez ça libre pour l'instant, c'est pas grave. Vous venez serrer les vis latérales, les deux vis de chaque côté. Une fois que les deux vis de chaque côté sont serrées, vous pouvez desserrer la vis que vous aviez serrée au milieu afin qu'on puisse redresser le crochet. Et maintenant, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est ajuster l'angle de ce crochet pour pouvoir s'accrocher sur le cadre. Donc là, je me suis réinstallé dans mon fauteuil avec du coup l'attache qui est fixée et ça qui est libre au milieu. Pour se réinstaller, j'ai dû enlever forcément cette barre. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement desserrer un côté comme ça, d'ouvrir, je me suis installé et ensuite voilà, je me suis remis comme ça en resserrant à nouveau à la même hauteur que de l'autre côté. Donc c'est comme ça qu'il faudra, de toute façon, à chaque fois que vous utilisez la roue, quand vous en avez plus besoin, alors si ça vous gêne pas, vous pouvez le laisser. Mais par contre, si vous devez vous transférer, il faut enlever, du coup, vous desserrez les papillons de chaque côté, vous le retirez. Le réglage ne bougera pas, donc vous aurez juste à rouvrir les pinces et à venir les resserrer. Donc si je fais un exemple, là si je veux l'enlever parce que je dois me transférer dans notre fauteuil, je desserre ici. Je desserre le papillon là, je l'enlève et si je veux me réinstaller, hop, je le remets sur le velcro. Nos velcro, de toute façon, à la fin du paramétrage, ils seront fixés, donc au moins ça vous fera un repère sur où venir serrer les pinces. Là, ce qu'il va falloir viser, c'est ça. Ici, on a deux petites barres métalliques, celle qui nous intéresse, c'est celle du haut. Il faut qu'elle rentre ici. Donc ça, je l'ai volontairement laissé libre en rotation pour l'instant. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous avez vos repose-pieds là. Vous posez les pieds sur vos repose-pieds. Vous approchez la roue. Une fois la barre au niveau du crochet, à peu près sur la même hauteur, sur la même ligne, vous venez pousser le guidon vers le bas jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec vos jambes. Parce que ça sera l'aspect limitant, vous ne pourrez pas aller plus bas. Vous restez comme ça. Et ici, il faut que vous arriviez à positionner le crochet juste au-dessus. S'il est très largement au-dessus comme ça, c'est pas bon. S'il est en dessous, vous ne pourrez pas vous installer. Donc en gros, le réglage optimal, c'est d'avoir la barre avec le crochet légèrement au-dessus pour que vous puissiez y rentrer comme ça. Donc là, vous laissez un peu de marge pour que la barre puisse rentrer. Vous maintenez cette partie-là avec votre main
et vous enlevez la roue. Vous ne bougez pas, sinon vous avez perdu votre réglage. Vous prenez votre grosse clé Allen. Vous faites attention que la partie noire ici soit bien sur la partie qui a un grip, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Donc là, je vais venir la décaler légèrement sur la gauche en gardant le même angle. Et là, on va venir serrer avec la grosse clé Allen les vis. Vous serrez d'abord toutes les vis avec le long côté et après vous venez faire le dernier serrage du petit côté pour avoir plus de force. Vous serrez bien les vis. Voilà, une fois que c'est ça, vous venez vérifier que ça passe. Donc vous prenez le guidon, toujours pareil. On pousse le guidon vers le bas. Là, c'est parfait parce que la barre est juste en dessous du crochet. On rentre dedans. Une fois qu'on est dedans, on tire vers le haut et on pousse vers l'avant et vers le haut jusqu'à entendre ce clac. Donc là, on est bien enclenché, on a entendu le clac. Par contre, on voit ici que les petits trous étouffent le sol. On n'est pas assez surélevé. Donc, si vous voulez augmenter plutôt la distance entre le sol et les petits trous, il faut venir baisser le crochet. Si par contre vous avez les petits trous trop hautes, vous voulez diminuer la distance par rapport au sol, il faut venir élever le crochet. Donc moi dans mon cas, je veux augmenter la distance, donc il faut que le crochet soit légèrement plus bas. Donc je me décroche, donc pour me décrocher, j'appuie comme ceci et je pousse. Et donc là, je vais venir refaire la même manipulation en changeant légèrement de réglage. Donc je dévisse les 8. Moi, je vais venir l'incliner un peu vers l'avant pour qu'il se baisse. Une fois que je l'ai incliné un peu vers l'avant, je resserre et je vais tout simplement refaire une tentative comme ça jusqu'à ce que j'arrive au réglage optimal. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire également, c'est de bien serrer ici les papillons. Si c'est pas serré, ça peut jouer également des deux côtés. Donc là, je réessaie, je penche le guidon. Là, je suis tout juste pour passer, mais ça passe encore. Et au moment où je pousse et je m'enclenche, cette fois-ci, on a beaucoup plus de distance entre les petits trous et le sol. Donc là, je suis bien. Donc c'est possible que vous ayez à répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez comme ça avec à peu près 3-4 cm entre le sol et la roue. Et là, c'est parfait. Pour vous déclipser de la roue, si vous poussez uniquement là-dessus, je vais faire l'exemple, mais c'est un peu violent. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est avec une main, peut-être votre main forte, moi c'est la main droite, de venir amortir ici au milieu. Et avec votre main faible, moi c'est la gauche, de venir pousser cette poignée vers le bas. Donc je pousse et je retiens avec l'autre main. Et comme ça, tranquillement, elle sort. Une fois qu'on est là, on pousse le guidon vers le bas et ensuite vers l'avant. Voilà. Et là, on est sorti. Et ensuite, comme tout à l'heure, si on veut se libérer et qu'on ne veut plus avoir ça, on dévisse un papillon, on enlève et après, on dévisse l'autre de l'autre côté. On ne touche pas évidemment au réglage qui a été fait une fois mais qui sera plus à refaire et on met la pièce de côté jusqu'à la prochaine sortie. Donc là, tout le réglage qu'on a fait jusque là, on l'a fait avec les attaches ici. C'est souvent le cas, hein, c'est souvent le plus bas possible au ras du tube. Et si jamais ça vous convient mieux plus haut, et ben, il faut juste que vous reteniez à quelle position c'était. En tout cas, une fois le paramétrage fait, vous enlevez le velcro et vous enlevez cette fois la bande protectrice du double face et là vous venez le fixer où c'était. Donc moi j'ai fixé là tout à l'heure, si vous c'est ici, vous le fixez ici. Vous collez d'abord le double face, vous faites en sorte que ça soit bien serré, vous tirez sur le velcro et après vous continuez de faire le tour tout en continuant de serrer au maximum à chaque fois. Voilà. Et donc là il va plus bouger parce qu'il y a le double face. Donc là, il est à la position que j'avais déterminée tout à l'heure. Je vais maintenant faire la même chose à gauche. Et ça, vous le laisserez. Ça vous fera un rappel pour savoir à quelle hauteur il faut que vous fixiez les pinces à chaque fois. Au moins, vous aurez le velcro pour vous rappeler c'est à cette hauteur-là et vous serez sûr que vous serez aussi à la même hauteur du côté droit comme du côté gauche. On va faire quelques vérifications pour s'assurer que notre montage est bien fait. Donc c'est assez rapide. Il va falloir se munir de la grosse clé Allen et resserrer
Ah bah, les deux vis ici et les deux vis de l'autre côté, donc là on voit que celle-ci par exemple n'était pas assez serrée. On fait l'autre côté de la même manière. Ensuite, on revisse les 8 vis derrière pour être sûr qu'on est bien serré. Voilà. Et on vérifie également que les papillons sont bien serrés au maximum d'un côté comme de l'autre. Ces vérifications-là, idéalement, il faut les faire à chaque sortie, surtout les papillons. Ça, c'est obligatoire de le faire avant de sortir, étant donné que la tâche, vous allez probablement l'enlever, la remettre à chaque utilisation. Vérifiez bien à chaque fois avant de rouler que vous êtes verrouillé au niveau des pinces pour être sûr d'être en sécurité avant de sortir. Et une fois que vous avez clipsé votre roue motorisée ici, vérifiez également en poussant sur le guidon que vous êtes bien enclenché. Ces deux vérifications-là, les papillons et le clipsage avec la roue, c'est à faire à chaque fois. Et revisser les vis, il faut le faire assez régulièrement parce qu'avec les vibrations, il se peut que ça se desserre au bout d'un certain temps. Donc on redonne un petit coup de vis assez régulièrement pour être sûr que tout soit bien serré. Bravo, si vous êtes arrivé ici, c'est normalement que vous avez réussi à paramétrer l'attache sur votre fauteuil et que vous avez réussi à faire le montage de la roue. Si jamais vous avez besoin d'aide ou d'assistance, on peut vous aider par mail ou par téléphone. Pour ça, vous contactez le SAV, donc soit par mail à sav@omni.community. L'autre solution, c'est par téléphone au 01 76 44 08 83. Voilà, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone et on vous aidera à faire le montage si nécessaire. Là, on a traité uniquement du montage. Il y a une autre vidéo qu'il faut absolument que vous regardiez avant d'utiliser le produit qui vous explique justement comment l'utiliser, donc comment l'allumer, les commandes et aussi les consignes de sécurité.